En RDC, après 5 jours de trêve, des combats à l'arme lourde ont repris jeudi dans l'est du pays entre le M23 et l'armée congolaise qui a accusé les rebelles d'avoir tué mardi au moins 50 civils. Le M23 a rejeté ces accusations et demande une enquête indépendante. Une bagarre entre députés a éclaté jeudi au Parlement sénégalais après qu'une élue du pouvoir a dit d'un chef religieux membre de l'opposition qu'il manquait à sa parole. Le député de l'opposition a d'abord giflé la parlementaire Amine Diaye, qui a riposté en lui lançant une chaise avant de tomber à terre. Des parlementaires ont ensuite échangé des coups de poing dans la cohue. Au Mali, la haute autorité de la communication a annoncé jeudi la levée de la mesure de suspension de Joliba TV, prise début novembre après des propos critiques d'un de ses journalistes contre la junte au pouvoir. La HAC dit avoir pris en compte la médiation et être sensible aux conséquences économiques de la mesure sur la chaîne et ses collaborateurs. Ce vendredi, l'avenir politique du président sud-africain Cyril Ramaphosa reste encore incertain en raison d'un scandale lié à un cambriolage chez lui où des liasses de dollars ont été retrouvées cachées dans un canapé. Après l'hypothèse d'une démission et des réunions avec les poids lourds de son parti, les indicateurs pointent désormais vers la stabilité.